Et bonjour, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait, qui est encore vachement utile, hein, pour tous ceux qui me suivent, ils savent à quel point j'aime les choses utiles. Donc c'est la fameuse baignoire bassin, donc qui récupère l'eau de pluie de la face sud de la maison, parce que je trouve ça un peu dommage que ça tombe directement par terre en fait. Donc voilà, c'est une petite baignoire que j'ai acheté 20 € Emmaüs, qui est posée sur des parpaings. Ça c'est un bardage en palette, oui vous l'avez bien deviné, en palette. Bon là avec la pluie qu'il y a eu, il y a un petit peu la terre qui est remontée sur le bois. Bon, je passe un coup de brosse et puis ça ira bien. Et donc, du coup, on a accueilli un petit peu les plantes de bassin. Donc ça, je sais pas comment ça s'appelle, c'est l'herbe des marais qui pousse vers chez moi. Je me demandais si elle allait se plaire vraiment à être complètement immergée, mais en fait, j'ai vu en tout, ça se voit pas parce que l'eau est un peu trouble, qu'il y avait des racines qui sortaient du pot, donc je m'inquiète pas. Ça, c'est de la menthe aquatique que j'ai mise en émergente. Vous voyez, le pot est sous l'eau, mais la plante, elle sort. Normalement, la menthe aquatique, elle se plaît bien dans ce genre de situation. Ça, j'ai complètement oublié le nom des plantes que j'ai commandées, donc il va falloir se contenter de description sommaire. Ça, c'est un faux nénuphar. C'est un nénuphar qui n'a pas besoin de soleil, en fait, pour fleurir, parce que les vrais nénuphars, s'il n'y a pas un certain nombre d'heures d'ensoleillement par jour, ils ne fleurissent pas. Et moi, en fait, là, on est juste sous le tilleul. Donc, en cette saison, il y a de la lumière, mais alors en hiver, il n'y en a absolument pas. En été, pardon, il n'y en a absolument pas. Ça, c'est un petit lierre que je vais laisser en fait descendre comme une balconnière, hein, si vous voulez, pour habiller un peu ce coin-là. Je trouve ça un peu sinistre. Et là, il y a deux plantes qu'on voit pas trop à cause de la fontaine. Donc là, il y en a une qui ressemble à des petits sapins, c'est trop joli. Et l'autre qui ressemble à de l'herbe, hein, grosso modo. C'est des plantes oxygénantes en fait pour les bassins, parce qu'en fait, il y a aussi des poissons qu'on ne va absolument pas voir parce que l'eau est trop trouble, parce que je viens de manipuler la menthe. Donc il y a ces deux poissons rouges, il y en a un qui est rouge, l'autre qui est jaune. Et ils ont survécu au chat pendant 48 heures, donc j'estime que c'est bon. Et dans les plantes, j'ai oublié, là, c'est une prêle du Japon. Il y en a plein d'espèces différentes, je sais plus laquelle c'est exactement. Pareil, c'est une plante émergente et qui a le bon goût d'être rustique, parce que tout ce qui est papyrus et tout ça, il faut les rentrer l'hiver. Sinon ça crève, hein, ça résiste pas du tout au gelé. Moi, ici, il faut quand même que ça résiste un peu, quoi. Et du coup, la petite nouvelle, c'est la petite pompe solaire que j'ai acheté sur Amazon, hein, pas le panneau solaire qui est là-bas, et qui l'alimente, et qui là il fait gris clair, ça suffit quoi, ça fonctionne. C'est à la fois pour le côté un peu délire d'avoir une petite fontaine, mais c'est aussi pour oxygéner l'eau des poissons quoi, qui en ont besoin. Hier, avant que je remanipule la menthe là, l'eau a été quasiment transparente, donc je pense qu'on n'aura pas trop de problèmes de ce côté-là. Les poissons, c'est des carnivores, les poissons rouges. Donc normalement, ils devraient faire quand même un peu le ménage dans les larves de trucs pas très sympathiques comme les moustiques. Et puis voilà, hein, après on verra si ça s'équilibre comme biotope, et puis voilà. Bon ben